Le thème de ces fêtes du Sacré-Cœur 2024 est « Se consacrer au cœur de Jésus ». La conférence d'aujourd'hui s'inscrit dans le cheminement, le parcours que nous avons suivi jusqu'à maintenant, où d'étape en étape, nous avons pu aborder des aspects de cette consécration, notamment avec le rappel de ce qu'il s'est passé à la grande apparition de 1674, mieux connaître aussi la réparation spirituelle. Le cardinal Aveline, hier, a évoqué la dimension sociale et l'impact de la dévotion au Sacré-Cœur dans la ville de Marseille, à travers tout ce magnifique cheminement historique qu'il nous a fait parcourir. Aujourd'hui donc, je voudrais aborder ce qu'est la consécration et comment, dans la dynamique du jubilé des 350 ans, cette démarche peut trouver du sens personnellement, mais aussi de manière communautaire et ecclésiale. Je propose d'invoquer l'Esprit Saint afin qu'il soit dans notre cœur, sur mes lèvres et dans nos oreilles pour écouter ce qu'il nous dit. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde se tournent vers le sanctuaire de Paray-le-Monial et s'adressent à lui comme à un lieu source de la dévotion du Sacré-Cœur. Bien évidemment, la dévotion au Sacré-Cœur existait avant les événements de Paray-le-Monial, mais c'est à partir de ce qu'a vécu Marguerite Marie il y a 350 ans que cette dévotion va sortir des monastères et des universités pour atteindre tout le peuple de Dieu et se répandre avec une fécondité et un enthousiasme peut-être inégalés dans l'histoire de l'Église. Aujourd'hui encore, que ce soit en Amérique latine, dans tout le monde hispanophone, que ce soit aussi en France, beaucoup d'autres endroits, eh bien, on s'adresse à notre sanctuaire comme à un lieu source, un lieu de référence, un épicentre qui donne comme le nord de ce qu'est authentiquement la dévotion au Sacré-Cœur. Nous savons qu'au cours des siècles, elle s'est largement répandue dans le monde et parfois ce qui a été gagné en extension a perdu en profondeur. Et il s'agit de revenir à l'expérience de Marguerite Marie pour renouveler la dévotion au Sacré-Cœur en redécouvrant ce qu'elle a effectivement vécu par-delà les couches parfois un peu poussiéreuses qu'ont déposées les générations précédentes avec parfois certains déséquilibres. Et donc c'est à la lumière de Marguerite Marie que nous sommes appelés à vivre la dévotion au Sacré-Cœur. C'est pourquoi le sanctuaire participe à un vaste mouvement de consécration et de renouvellement des consécrations au Sacré-Cœur dans une dynamique qui s'inscrit de cette fête du Sacré-Cœur 2024 jusqu'à la fête du Sacré-Cœur 2025, le 27 juin 2025, qui sera aussi la conclusion, la clôture de notre jubilé des 350 ans. J'ai adressé, il y a un mois, au pape François une supplique au cours de l'audience qu'il a accordée aux participants au colloque organisé par le sanctuaire sur la réparation spirituelle. Au cours de cette rencontre, je lui ai donc donné une lettre dans laquelle je lui demande de consacrer l'Église et le monde le 27 juin 2025. Quelle que soit la réponse du pape, parce qu'une demande ne présume jamais de la réponse. Cette démarche venue du Saint-Père n'aura ou n'aurait eu de sens que si elle rejoint une mobilisation de l'Église tout entière, c'est-à-dire de vous, c'est-à-dire de toi. Que les cœurs de chacun, dans les familles, les paroisses, les diocèses, nous avons entendu l'exemple magnifique de Marseille hier, les congrégations, que tous et les pasteurs soient animés du désir de se consacrer. La dynamique de consécration que nous proposons se vit donc dans un double mouvement.
ascendant et descendant. Les consécrations personnelles et familiales préparent des consécrations communautaires, paroissiales, diocésaines, éventuellement nationales, et à leur tour, ce qui peut se réaliser au niveau d'en haut va ruisseler et encourager chacun à le vivre au niveau personnel. Je le dis parce que certains, parfois, expriment une certaine angoisse en demandant qu'il faut absolument que tel responsable politique ou tel responsable religieux consacre la France au Sacré-Cœur, ou l'Église de France, ou le monde. Et il y a là parfois une petite agitation intérieure qui me semble être davantage l'expression d'une angoisse par rapport à la situation difficile que traverse notre pays et l'Église, davantage que l'expression d'une foi en l'action puissante de Dieu qui passe par la conversion des cœurs. Je vous rappelle par ailleurs que la France a déjà été consacrée 2 fois au Sacré-Cœur. Et donc que nous devons aborder cette question de la consécration paisiblement, avec douceur et humilité. Pour cela, le sanctuaire lance, à l'occasion de ces fêtes du Sacré-Cœur, un parcours de préparation, de catéchèse, un parcours accessible, de base, sur ce qu'est la dévotion au Sacré-Cœur, ce qu'est la consécration, quel est le sens de se consacrer, comment se consacrer, comment vivre de la consécration au Sacré-Cœur. Ce parcours est accessible gratuitement sur le site du sanctuaire. Il suffit de faire l'adresse du sanctuaire, sacrécoeur-paris.org, et de rajouter /consécration. Cet enseignement va reprendre pour une part ce qui est dit dans ce parcours et nous dire dans un premier temps qu'est-ce que la consécration au Sacré-Cœur, dans un deuxième temps comment se consacrer, et dans un troisième temps, comment mettre en œuvre concrètement cette consécration dans notre vie personnelle, familiale et ecclésiale. L'essentiel n'est-il pas que l'amour connaisse, que le monde connaisse de quel amour il est aimé? Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la consécration au Sacré-Cœur? Il y a 4 pas dans ma réflexion sur ce qu'est la consécration. Le premier pas, c'est Jésus qui est le consacré. Jésus est le consacré par excellence. En tant que Verbe éternel du Père, il n'a pas besoin de se consacrer au Père. Il est déjà tout au Père. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. Et donc il n'y a aucun besoin dans le Verbe éternel de se consacrer. Mais en vertu de son incarnation, parce que le Verbe s'est fait chair et que Jésus est Dieu qui s'est fait homme, en tant qu'il est homme, Jésus va se consacrer pour nous porter dans sa consécration, en vertu de son humanité. Et pour cela, il entre dans un peuple qui est consacré. C'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est consacré, c'est-à-dire qu'il est mis à part par le Seigneur comme un peuple qu'il a choisi en vue de faire miséricorde à tous les peuples. La consécration est toujours en vue de la mission. Et Jésus entre en tant que juif dans la consécration de son peuple juif. Cette consécration va se manifester au moment du baptême dans le Jourdain, où la voix retentit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie ». Et lorsque Jésus commence son ministère public à la synagogue de Nazareth, il ouvre le rouleau du prophète Isaïe et fait la lecture du passage suivant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Ce passage de l'Écriture, commentera Jésus, s'accomplit aujourd'hui. Nous contemplons donc en Jésus celui qui est consacré. Cette expression de la consécration s'exprime de la manière la plus élevée à la fin du discours de Saint Jean, en Jean 17, cette grande prière sacerdotale, cette grande prière de Jésus, où il dit « Pour eux, pour mes disciples, je me consacre moi-même, afin qu'eux aussi soient consacrés dans la vérité. »
Et donc nous contemplons la consécration de Jésus pour que eux aussi, c'est-à-dire chacun d'entre nous, soyons consacrés dans la vérité. Et nous entrons dans cette consécration de Jésus par le baptême. Et c'est mon deuxième pas. Le deuxième pas, c'est que si Jésus est consacré, nous-mêmes, nous sommes consacrés dans le consacré. Il est la tête du corps qu'est l'Église, nous sommes le corps dont la tête est le Christ. Par le baptême, nous nous faufilons, j'allais dire, nous sommes insérés, parce qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait, nous sommes insérés dans la consécration que Jésus a faite de lui-même au Père. Et c'est cette consécration du baptême, c'est Dieu qui consacre, de même que le pain et le vin vont être consacrés, ce n'est pas le pain et le vin qui se consacrent eux-mêmes, mais ils sont consacrés par la puissance de l'Esprit Saint. Nous-mêmes, le jour de notre baptême, nous sommes consacrés par le Père. Cette consécration du baptême et de la confirmation, il y a peut-être parmi nous des adultes qui ne sont pas encore confirmés. Il est important et nécessaire de pouvoir recevoir ce sacrement qui nous accorde la plénitude de la vie baptismale et de la vie dans l'esprit. Vous pouvez peut-être, en rentrant chez vous, vous renseigner auprès de votre paroisse comment l'année prochaine vous préparer à recevoir ce sacrement. Cette consécration, donc le jour de la confirmation, le prêtre, au moment du baptême, il y a l'onction de Saint-Crème qui annonce la confirmation et le prêtre dit la chose suivante, c'est la liturgie du baptême. Dieu lui-même vous consacre par le crème du salut, par l'huile du salut, pour qu'insérer dans le Christ, prêtre, prophète et roi, vous soyez toujours les membres de son corps pour la vie éternelle. Vous voyez, nous nous appuyons vraiment sur la théologie et sur la liturgie de l'Église. Le pape François commentera ce passage en disant, je cite le pape, « La vocation chrétienne se trouve entièrement là, vivre unis au Christ dans la Sainte Église, en participant à la même consécration, pour accomplir la même mission dans ce monde, en portant des fruits qui durent pour toujours. » Premier pas, Jésus est le consacré. Deuxième pas, nous sommes consacrés par le baptême. Troisième pas, nous renouvelons notre consécration du baptême par la consécration au Sacré-Cœur. De fait, nous avons besoin de renouveler, de retrouver la pureté de notre baptême. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort affirme, dans la tradition de l'Église, que la cause principale de la corruption de la vie chrétienne vient de l'oubli et de l'ignorance des engagements pris au baptême. Si nous constatons des scandales scandaleux, c'est aussi dans le contexte d'un peuple qui s'est peut-être attiédi et que la médiocrité de l'ensemble permet les chutes retentissantes de certains, favorise, offre un contexte qui permet qu'il y ait des crimes graves qui soient commis, peut-être justement parce qu'il y a un attiédissement global de ce qui se vit dans l'Église. Nous faisons l'expérience au niveau personnel et aussi au niveau communautaire d'être faibles et changeants. La pureté de cette consécration du baptême est comme altérée par nos péchés, par nos fragilités et nos tiédeurs, un peu comme une source qui s'est ensablée. Le moyen pour remédier à cette situation est de se souvenir des engagements pris au baptême et des promesses de notre baptême. Il nous est nécessaire, à plusieurs moments de notre vie, de recevoir comme une piqûre de rappel. Voilà. Nous avons reçu le vaccin fondamental qui nous offre la vie éternelle, mais nous perdons quelque chose de ce don de Dieu par notre péché et nous avons besoin de l'accueillir de nouveau, non pas de le compléter, mais de renouveler l'accueil que nous faisons de ce don du baptême. Ainsi, chaque année, la liturgie nous propose de renouveler les promesses de notre baptême au cours de la vigile pascale. La consécration au cœur de Jésus est l'occasion pour nous de retrouver la pureté et la force de notre consécration du baptême. C'est une étape nouvelle dans la fidélité au baptême. C'est ce que l'Église appelle un exercice pieux, au même titre
que le chapelet, le chemin de croix, etc., qui sont des gestes de piété qui renouvellent en nous la force et la vigueur du baptême. Rendre amour pour amour. On pourrait dire que le message de Paré peut se résumer comme un appel à rendre amour pour amour au Seigneur qui nous a tant aimés et qui ne reçoit de notre part qu'ingratitude et indifférence. Le Seigneur dit à Sainte Marguerite Marie qu'il a soif de notre amour. J'ai soif, mais d'une soif si intense d'être aimé au Saint-Sacrement. La consécration est une offrande de nous-mêmes en réponse d'amour à cet amour qui nous précède, un don plus radical. Dieu m'a trop aimé pour me ménager désormais pour lui et avec lui. Voilà ce qu'est la consécration. Et donc se donner tout à lui, rendre amour pour être enflammé et devenir des apôtres du cœur de Jésus. Quatrième pas est la consécration à la Vierge Marie. Certains parmi nous sont attachés dans leur dévotion à Marie de pouvoir se consacrer. Il y a la tradition spirituelle notamment de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Eh bien, finalement, c'est très simple. De fait, Marie est celle qui est totalement consacrée à la suite de Jésus, par son Immaculée Conception, par le fiat, le oui qu'elle a dit au Seigneur le jour de l'Annonciation et qu'elle a renouvelé à chaque étape de sa vie. Et c'est parce qu'elle est purement consacrée que nous passons par elle pour nous consacrer au cœur de Jésus. En fait, la fin de toute chose, c'est Jésus-Christ. Et le meilleur moyen, c'est la Vierge Marie. Et nous nous consacrons donc à la Vierge Marie comme le meilleur moyen d'atteindre notre fin, qui est de nous consacrer au cœur de Jésus. Je cite Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. La parfaite consécration à Jésus n'est pas autre chose qu'une parfaite et entière consécration de soi-même à la Vierge très sainte, autrement dit, une parfaite rénovation des vœux et promesses du baptême. On se consacre tout ensemble, dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, à la Vierge Marie et à Jésus. À la Vierge, comme le moyen parfait que Jésus a choisi pour s'unir à nous et nous unir à lui, et à notre Seigneur comme notre fin dernière, auquel nous devons tout. Beaucoup se demandent comment se consacrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est la deuxième partie de mon intervention. Comment se consacrer au cœur de Jésus et qu'est-ce que cela implique? Je vais vous proposer un déroulé simple pour vivre cette consécration. On peut vivre cette consécration seul, en famille ou en groupe. Il est bon de le faire dans une église, qui peut être ici ou ailleurs, en présence du Saint-Sacrement, exposé ou non. Il est présent dans le tabernacle. Ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent, peuvent se mettre à genoux au moment de la consécration. Oui, c'est une manière dans le corps de dire au Seigneur qu'on est tout à lui. Vous pouvez invoquer l'Esprit Saint et vous recueillir, comme nous l'avons fait tout à l'heure, en silence, pour se prédisposer intérieurement à s'offrir au Seigneur, et ensuite réciter lentement une formule de consécration. C'est quelque chose de très simple. Il existe de multiples formules de consécration. Celle de Marguerite Marie, je crois qu'il y en a plusieurs, de Saint Claude à Colombière, dans la tradition de l'Église, il y en a beaucoup. Voilà. Il y a la prière des 350 ans, qui est aussi une consécration au cœur de Jésus, brasier ardent de charité. Je vais vous dire celle qui est très simple, que nous prions habituellement dans le sanctuaire. Laquelle est la meilleure? J'espère qu'en posant la question, vous comprenez d'emblée que la réponse est celle que toi, tu discernes comme étant la meilleure pour toi. Demande à l'Esprit Saint quels sont les mots qui expriment le mieux le fond de ton cœur, et choisis-en une simplement et paisiblement. Vous voyez, nous sommes dans la liberté des enfants de Dieu. Je dis donc celle du sanctuaire. Vous voyez voir, c'est des mots très simples. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père dans le souffle de l'Esprit Saint. Purifie mon cœur, embrase-le d'amour et de charité. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de Marie, moi,
Étienne, je me consacre tout entier à ton cœur pour t'aimer et te servir. Amen. Oui, c'est quelque chose, des mots très simples. Voilà. On parle du feu, parce que l'expérience de Marguerite Marie, c'est l'expérience du feu. En citant l'Évangile, tu es venu allumer un feu sur la terre, la mention de la Sainte Trinité, la volonté du Père, le souffle de l'Esprit Saint, Seigneur Jésus. Et puis ensuite, de nouveau cet appel au feu, embrase-moi d'amour et de charité, dans le désir de la sainteté. Donc c'est bien le renouvellement du baptême, par lequel nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous passons par le cœur immaculé de Marie, pour se consacrer tout entier, voilà, en vue de la mission, pour t'aimer et te servir. La consécration des familles, je vais y revenir tout à l'heure, la consécration des familles peut se faire après la consécration personnelle. Après avoir dit ces prières, prenons un temps de silence, et puis il est possible d'avoir un chant d'action de grâce et de se remettre au Seigneur par les mains de Marie, ceux qui ont l'habitude de rester la prière de la consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, mais ça peut être aussi simplement un « Je vous salue Marie » ou un beau chant à la Vierge que vous connaissez, que vous aimez. C'est une proposition de rituel. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose de très simple en fait. Mais ce qui est simple n'en est pas moins profond. La fécondité de cette démarche dépend de l'implication de nous-mêmes, de notre préparation. Comment est-ce qu'effectivement nous nous donnons à lui dans le but de nous laisser embraser le cœur comme Marguerite Marie. À quoi engage la consécration au cœur de Jésus? En fait, c'est une intensification de la vie chrétienne. Je vais donc donner quelques éléments, mais qui renvoient simplement à la vie chrétienne. Tout d'abord, la participation à la messe du dimanche, à la messe dominicale, non pas comme une contrainte, mais comme une obligation d'amour. L'obligation d'amour, c'est quand le bébé pleure et que les parents vont s'occuper de lui. Ils sont bien obligés de le faire, et s'ils laissaient leur enfant mourir, ils seraient condamnables par la loi. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils le font. Les parents ne s'occupent pas de leurs enfants par peur d'aller en prison. Ils le font parce qu'ils l'aiment. C'est une obligation d'amour, ça vient de l'intérieur. Voilà. Et donc la messe le dimanche, c'est une obligation d'amour qui vient de l'intérieur, comme une nécessité vitale de rendre amour pour amour et de célébrer la résurrection. Certains, suite à la consécration, peuvent ressentir le désir même d'y aller de temps en temps, pendant la semaine. Un autre engagement est de prendre un temps de cœur à cœur avec le Seigneur dans la vie quotidienne. Je vous rappelle que 15 minutes, c'est 1% de la journée. Quand les circonstances le permettent, il est bon de le prendre en présence du Saint-Sacrement, dans une église, voire, si possible, le Saint-Sacrement exposé. Mais, oui, parfois ce n'est pas possible. Et Dieu nous rejoint dans la vie quotidienne. Il est Dieu Emmanuel dans la vie quotidienne qui est la nôtre. On peut adorer le Seigneur dans sa présence réelle, même si le tabernacle est fermé. On peut aussi adorer le Seigneur présent en tout lieu, dans la nature, ou bien comme Marguerite Marie, en balayant la cour et en vivant une expérience mystique, alors même qu'elle est au milieu des balayures. On peut aussi avoir un coin prière chez soi, vous voyez, dans lequel on va disposer une petite bougie, une Bible, peut-être une statue ou une icône, voilà, pour nous aider à prier. Avoir régulièrement recours au sacrement de la réconciliation, de la confession. Dans sa sollicitude, l'Église nous dit qu'il faut nous confesser au moins une fois par an, à Pâques, des fautes graves. Par la consécration, comme je l'ai dit, nous entrons dans une intensification de la vie chrétienne. Il ne s'agit donc pas de cocher les petites cases pour faire le minimum syndical. Nous sommes là pour tout donner. Le Seigneur mérite mieux que simplement le strict minimum. Alors, qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour la confession? Ceux qui se confessent jamais, confessez-vous une fois par an. Ceux qui se confessent une fois par an, intensifiez, par exemple 4 fois par an, Noël, Pâques, l'Assomption, la Toussaint. Puis ceux qui le vivent déjà, entrez dans un rythme mensuel de confession. Plus on se confesse et plus on a des choses à dire.
Donc si tu n'es pas de confesser depuis 5 ans et que tu dis « Oh là là, j'ai plein de choses mais je ne vois pas du tout quoi dire », c'est normal. Va te confesser, le Seigneur va s'occuper de toi, t'inquiète pas, après tu verras un petit peu mieux ce qu'il y a à dire. Comme je l'ai dit, la consécration est une consécration personnelle, puisque c'est un renouvellement du baptême. C'est donc quelque chose que nous vivons personnellement. Et en même temps, nous faisons partie de l'Église, nous sommes membres du corps du Christ, et donc cette consécration s'élargit dans une dimension communautaire. Et c'est maintenant de cela dont je vais parler, après avoir parlé d'une démarche simple, dit après à quoi cela engage de se consacrer, la consécration maintenant des familles. Jésus, à Paray le Monial, a promis de répandre avec abondance toutes sortes de bénédictions sur les familles qui honoreraient son cœur. Et, je cite, « Par ce moyen, il réunirait les familles divisées et assisterait et protégerait celles qui seraient en quelque nécessité. » Cette consécration des familles est une consécration, une réponse d'amour à ce qu'ont vécu les époux le jour de leur mariage. Au jour de ton mariage, de votre mariage, vous êtes consacrés. Ce n'est pas de la piété simple, c'est ce que dit l'Église au catéchisme de l'Église catholique. Les époux chrétiens sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour accomplir dignement les devoirs de leur état. Donc pour pouvoir vivre la réalité du mariage, vous êtes consacrés par le sacrement du mariage. C'est ce que dit l'Église. Et la famille est comme une église domestique, une petite église, ecclésiola. Et en se consacrant, eh bien, vous choisissez Jésus comme le berger de votre famille, le roi des cœurs. Lui qui veille sur nos affaires familiales, professionnelles, sociales, et nous lui donnons la première place dans notre cœur, notre foyer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière pratique, cette consécration des familles se vit après la consécration personnelle. Ce sont les parents qui la prononcent, entraînant ainsi leurs enfants dans la vocation qu'ils ont reçue le jour de leur mariage et les enfants qui sont le fruit de ce mariage. Il n'est pas nécessaire que tous les enfants soient présents, ni même que les deux parents soient présents. Ainsi, dans le douleur du veuvage, de la séparation, d'un divorce civil, un parent seul peut tout à fait consacrer sa famille au cœur de Jésus. Dimension personnelle, dimension familiale, cela se dilate aux dimensions communautaires, ecclésiales et sociales de la consécration. Cela a du sens de se consacrer en tant que communauté, que congrégation religieuse, de paroisse, de diocèse. Cette dimension ecclésiale plus large a du sens. Il n'existe pas de formule pour cela. Et d'une certaine manière, c'est tant mieux. C'est à chaque réalité communautaire, chaque paroisse, chaque diocèse, à discerner, en communion avec son pasteur, bien évidemment, l'opportunité, faut-il le faire ou non, faut-il le faire ou non maintenant, et comment le faire, et quelle formule utiliser. Ce discernement est un discernement ecclésial, j'allais dire synodal. Il y a quelque chose de profondément synodal. Certains vont rédiger une prière communautaire ou paroissiale qui assume l'histoire et les accents spirituels propres à leur spiritualité. D'autres utiliseront une formule personnelle de consécration déjà existante qui sera priée par tous en une occasion spéciale, telle la fête du Sacré-Cœur ou la fête de la paroisse. Ça peut être la prière du Jubilé qui est exprimée à la forme plurielle. Nous nous consacrons. Si nous revenons à Marguerite Marie, Marguerite Marie va consacrer les dernières années de sa vie à faire connaître l'amour du cœur de Jésus en dehors du monastère. Poussée par un zèle surprenant, elle va même écrire au roi Louis XIV en lui demandant de mettre l'image de son Sacré-Cœur sur son étendard personnel, puisqu'il n'y avait pas de drapeau national à cette époque, et de se consacrer personnellement au cœur de Jésus. Je vous rappelle que, historiquement, nous n'avons pas la lettre
où Marguerite Marie s'est adressée directement au roi. Nous n'avons pas la date de cette lettre. Nous ne savons pas non plus si cette lettre lui a été effectivement remise. Ce que nous savons, et s'il vous plaît, si nous pouvions arrêter de nous agiter sur des supputations qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Ce que nous savons, parce que nous avons des documents, c'est qu'elle en parle. Elle écrit plusieurs lettres où elle évoque cette démarche. Mais en tant que tel, nous n'avons pas la date, ni la lettre, ni nous ne savons pas si cela lui a été remis personnellement au roi. Ce que nous savons aussi, c'est que le roi Louis XIV ne l'a pas fait. Voilà. C'est important parce qu'il y a parfois beaucoup d'agitation. Il ne s'agit pas, évidemment, de reprendre toutes les questions théologiques, spirituelles, politiques que cela pose. D'ailleurs, j'espère bien, dans quelques mois ou quelques années, organiser un temps de réflexion, un colloque sur toutes ces questions de la consécration et cette dimension politique aussi de la dévotion au Sacré-Cœur qui, parfois, entraîne une certaine confusion. Mais ce qui est important pour nous, c'est de percevoir l'intuition profonde de Marguerite Marie. Ce qui fait que l'Église est vivante, ce n'est pas que nous reprenons les réponses apportées hier aux bonnes questions. Ce qui renouvelle l'Église, c'est de discerner les bonnes questions d'hier qui continuent aujourd'hui de nous inspirer peut-être de la manière dont on y a répondu hier, mais en discernant pour aujourd'hui quelle réponse apporter. Aujourd'hui, il n'y a plus de roi en France. Et donc, à la question « Comment honorer la dimension sociale de la dévotion au Sacré-Cœur », il ne s'agit pas de faire un copier-coller d'une autre époque, mais de discerner les questions et la manière que l'Esprit Saint nous demande d'y répondre aujourd'hui. L'intuition profonde de Marguerite Marie, c'est que la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas intimiste, elle n'est pas individualiste. Elle est appelée à se traduire dans la vie sociale, pour établir le règne du Christ dans toute notre vie et dans le monde qui nous entoure, pour reprendre la formule scout qui anime beaucoup d'entre nous. C'est ce que revêtait l'expression « le règne social du cœur du Christ », pour ceux qui sont nés au XXe siècle, formule qui a connu un grand succès au XIXe et au début du XXe siècle, aboutissant à l'institution de la deuxième fête liturgique liée au Sacré-Cœur, qui est la fête du Christ roi. En 1925, l'an prochain, nous fêterons le centenaire et c'est à l'initiative du Musée Hieron de Paray-le-Monial, d'une pétition mondiale lancée par Paray-le-Monial, que le pape a institué cette fête en l'honneur du Christ roi. Cette notion est tombée un peu dans la désuétude, dans la deuxième partie du XXe siècle, peut-être aussi liée à une certaine récupération politique que je viens d'évoquer, mais cette possible dérive ou abandon ne doit pas nous faire perdre de vue ce qu'il y a de juste dans cette intuition, à savoir que la véritable dévotion au Sacré-Cœur s'inscrit au niveau social et public. Je remercie le cardinal Aveline, archevêque de Marseille, pour sa conférence d'hier, auquel je renvoie, où il a pu évoquer la fécondité de la dévotion au Sacré-Cœur dans la ville et le diocèse de Marseille, les premiers au monde à s'être consacrés. Marseille aime beaucoup être le premier. De nombreuses institutions sociales issues ont été fécondées par cette spiritualité à Marseille et continuent encore aujourd'hui de porter des fruits de tendresse, de bienveillance, de bonté, de témoignage de l'amour du cœur de Dieu et de Jésus envers tous les hommes, dans un contexte marqué par l'interculturalité. Il y a certainement quelque chose à approfondir dans ce qui se vit à Marseille, dans la dévotion au Sacré-Cœur, qui est très audacieux et qui est ajusté dans son rapport entre le politique et le religieux, le social et le personnel. Finalement, cette expression du règne social du cœur du Christ, le pape Jean-Paul II l'a reprise à la suite du pape Paul VI dans l'expression « civilisation de l'amour ». Quand Jean-Paul II invite à promouvoir la civilisation de l'amour et civilisation de la vie en contradiction avec la culture de mort qui peut traverser notre société et les récents choix politiques qui sont faits en France, malheureusement concernant l'euthanasie et l'avortement, eh bien,
exprime aussi quelque chose de cette culture de vie, de mort, mais justement nous y répondons, nous sommes vainqueurs du mal par le bien, en promouvant cette civilisation de l'amour qui n'est rien d'autre que établir autour de nous le règne du Christ, du cœur du Christ. Je cite Jean-Paul II. La civilisation de l'amour est née de Dieu parce que Dieu est amour. Et dans le Christ, cet amour qui est Dieu s'est manifesté parmi nous. Il poursuit, c'est le lien entre le cœur de Jésus et la civilisation de l'amour dans ce texte de Jean-Paul II. C'est du cœur transpercé de Jésus crucifié que sort la civilisation de l'amour. Dans le sanctuaire de ce cœur, Dieu s'est incliné vers l'homme et lui a fait le don de sa miséricorde, le rendant capable à son tour de s'ouvrir à ses propres frères et sœurs dans la miséricorde et le pardon. La civilisation de l'amour jaillit du cœur du Christ. Voilà le véritable enjeu. Troisième partie. La première, qu'est-ce que c'est que la consécration ? La deuxième, comment se consacrer et à quoi cela engage-t-il ? La troisième, quelques moyens pour vivre cette consécration. Au cours des 350 ans, depuis les apparitions ici même du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie, beaucoup de chrétiens et de catholiques ont inventé des moyens, discerné des moyens dont je voudrais me faire l'écho maintenant et recueillir ce qui, hier, peut encore aujourd'hui être vivant pour nous. Tout d'abord, il y aura la dévotion au premier vendredi du mois. Je parlerai aussi de l'intronisation, de la garde d'honneur et enfin du réseau de prière du pape. La dévotion au premier vendredi du mois. Nous pouvons honorer cette dévotion vraiment directement en lien avec les apparitions, puisque Jésus le demande à Marguerite Marie, en vivant l'heure sainte, la veille, le jeudi qui précède, une heure de prière pour méditer sur l'agonie que le Seigneur a voulu vivre, voilà, mortelle tristesse, dira-t-il à Marguerite Marie. Nous pouvons aussi, le jour même, aller à la messe, éventuellement demander que ce soit la messe célébrée en l'honneur du Sacré-Cœur, communier et pourquoi pas se confesser ce jour-là. Vous voyez, il y a une pédagogie du rythme mensuel dans lequel nous pouvons rentrer. Cette pratique est recommandée par le Christ à Marguerite Marie dans la deuxième apparition de 1674. Une promesse lui est attachée pour ceux qui communient. Je cite. « Je te promets, dans l'excessive miséricorde de mon cœur, que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront 9 premiers vendredis du mois de suite la grâce de la pénitence finale. Ne mourant point dans ma disgrâce et sans recevoir leur sacrement, mon divin cœur se rendant leur asile assuré au dernier moment. » L'expérience pastorale assure que cette pratique porte beaucoup de fruits, de conversion, de guérison et de consolation. Évidemment, en évitant d'entrer dans le scrupule, qui fait qu'on s'attache tellement aux pratiques qu'on a très peur de mal faire et qu'on pense que c'est là que consiste l'essentiel de la dévotion, et aussi en évitant les petits calculs malins qui disent « je vais faire mes petites pratiques qui me garantissent le ciel afin de pouvoir mener une vie de patachon et je sais que de toute façon, j'irai voir le bon Dieu à la fin. » Il ne faut pas se moquer de Dieu. Si la dévotion au Sacré-Cœur, c'est rendre amour pour amour et tout lui donner, ce n'est pas ensuite pour aller faire la java et se dire que puisqu'on a fait 2-3 petites communions, on va pouvoir faire n'importe quoi. Vous voyez, ce serait complètement contradictoire. Il ne s'agit pas de gagner le ciel a déjà été gagné sur la croix. Il s'agit d'accueillir aujourd'hui ce salut. Deuxième moyen, l'intronisation. Quelle est l'origine de cette belle pratique ? Lors de la grande apparition principale du 27 décembre 1673, Marguerite Marie va avoir la vision du cœur de Jésus sur un trône de flammes avec sa plaie, entourée d'une couronne d'épines et une croix au-dessus. Et Jésus va demander que l'image de son cœur soit honorée. Il voulait que l'image soit portée sur son cœur, et donc nous pouvons introniser sur nous-mêmes l'image du cœur de Jésus en portant un scapulaire ou en portant une petite image. Normalement, j'en ai une dans ma poche, moi je vais pouvoir la sortir. Il ne faut pas que je vous dise ça, parce que si je ne l'ai pas,
Suspense. J'ai ma carte d'électeur. Et là, je ne l'ai pas. Non. Elle était dans ma carte d'électeur. Voilà. Ouais. On peut porter sur soi cette image, une image du cœur de Jésus. Voilà. Et aussi l'exposer dans notre maison. Partout où sa sainte image serait exposée pour y être honorée, Jésus a promis qu'il y répandrait ses grâces et bénédictions. Après les événements de Paray-le-Monial, la coutume s'est répandue dans le peuple chrétien d'introniser solennellement une image du Sacré-Cœur. Ça peut être une icône, une statue que l'on installe dans sa maison. 2 promesses données à Sainte Marguerite Marie sont attachées à cette pratique. Je cite de nouveau Marguerite Marie. Jésus a fait connaître que comme il est la source de toute bénédiction, il les répandrait abondamment dans tous les lieux où serait honorée l'image du Sacré-Cœur. Il réunirait les familles divisées par ce moyen et protégerait celles qui en seraient en quelque nécessité. Et là, vous dites « Oh, mais j'ai déjà entendu aujourd'hui ce passage. » Tout à fait, j'en ai parlé au moment de la consécration des familles. Il répandrait cette suave onction de sa charité dans toutes les communautés religieuses où il serait honoré, et lesquelles se mettraient sous sa particulière protection, qu'il en tiendrait tous les cœurs unis pour n'en faire qu'un avec lui. Je ne vais pas donner un déroulé, vous pourrez de toute façon trouver tous les compléments sur le fameux parcours dont je vous ai parlé, qui se trouve sur le site internet du sanctuaire, mais au cours d'une célébration dans la maison, qui peut être présidée par un prêtre, un diacre ou simplement par le chef de famille, avec des amis, avec des invités, eh bien, les membres de la famille vont prier et installer solennellement une image du Sacré-Cœur. Il existe de très nombreuses prières d'intronisation. Le sanctuaire en propose un sur son site. Et d'ailleurs, nous proposons aussi, pour ceux qui le veulent, à la librairie, je crois que Delphine en a parlé tout à l'heure, cette plaque qui vient d'être réalisée par des moines du Barreau avec qui nous sommes en collaboration pour pouvoir mettre cette plaque dans la maison et ainsi afficher l'image du Sacré-Cœur avec la plaie, la croix, la couronne d'épines, ce cœur brûlant. Troisième moyen, la garde d'honneur. Je crois qu'il y a parmi nous un certain nombre de personnes qui font partie de la garde d'honneur. Non? Oui, hein? Y aurait-il au moins 2 ou 3 personnes qui font partie de la garde d'honneur? Est-ce que vous pouvez lever la main, les membres de la garde d'honneur? Moi, j'en ferai bientôt partie. J'en fais bientôt partie, j'en fais pas encore partie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de tout faire. C'est pas parce que je porte l'image du Sacré-Cœur qu'il faut absolument que tous le fassent. Je l'ai fait au bout de 3 mois. J'ai pris le temps d'accueillir cette demande et de me dire, voilà, c'est le moment de le faire. Il y a un moment pour chaque chose. Et tout n'a pas à être fait par tout le monde. Et donc, il y a un moment où je me dis, voilà, ce sera le moment d'entrer dans la garde d'honneur et j'attends ce moment et je m'y prépare. Oui, je vous dis ça pour qu'il y ait une vraie liberté intérieure. Vous voyez, on n'a pas à se stresser sur la mise en place de pratiques, mais au contraire d'accueillir ce que Dieu nous demande de vivre. Je reviens donc à la garde d'honneur. La garde d'honneur est bien postérieure à Paray-le-Monial. Elle n'a même pas été fondée à Paray-le-Monial. Elle a été fondée par une sœur de la Visitation de Bourg-en-Bresse, sœur Marie du Sacré-Cœur. Et la première garde d'honneur, c'est au pied de la croix, Marie, Jean, Marie-Madeleine, qui pendant 6 heures vont être là debout, à contempler Jésus, à être présents à côté de lui, se tenir au pied de la croix. Quel est le sens de la garde d'honneur de cette démarche? C'est de répondre à l'appel que Jésus fait à Marguerite Marie, « Est-ce que toi, du moins, tu veux m'aimer pour ceux qui ne m'aiment pas ?» C'est de rendre amour pour amour et de le manifester concrètement en lui donnant 1 heure de notre journée. C'est quoi la garde d'honneur? Tu choisis 1 heure dans ta journée. Pas nécessairement l'heure où tu es en train de prier. Ça peut être l'heure où tu fais la vaisselle, où tu fais la sieste, où tu vas te promener. Bref, tu choisis pour toute ta vie de 16h à 17h, par exemple. Je n'ai pas dit qu'il fallait choisir cette heure-là, c'est un exemple. De 16h à 17h. Seigneur, tout ce qui se passe de 16h à 17h, je le vis pour toi. Je te l'offre. C'est à toi. Ma prière, peut-être mon ménage, mon travail, ma douleur, ma souffrance, ma détresse, mon cri, ma vie quotidienne, je te la donne. Et quel est le sens de donner cette heure-là?
Eh bien, il y a un double sens. Tout d'abord, c'est que nous vivons en communion avec tous les membres de la garde d'honneur qui ont choisi chacun une heure, et nous savons qu'il y a comme une permanence, et je m'inscris dans une permanence de 24 heures en ayant choisi une de ces heures-là. L'autre sens, c'est que quand je me consacre au cœur de Jésus, je veux tout lui donner. Mais c'est comme dans la Bible. Dans la Bible, Dieu il demande toute la moisson. Et pour manifester que l'on donne à Dieu toute la moisson, on lui donne la première gerbe. Le Seigneur est le Seigneur de tout le bétail. Et donc on va donner le premier-né de chaque bête qu'on va offrir en sacrifice. La garde d'honneur, c'est un petit peu comme ça. On va tout donner, et pour tout donner, on va commencer par donner une heure. Et cette heure-là, on la consacre au Seigneur, ce qui est une manière de consacrer les 23 autres heures, ce qui est une manière de consacrer toute ma journée, et en fait, toutes mes journées, et donc toute ma vie. Vous voyez, il y a une pédagogie dans la garde d'honneur. Et c'est très beau, très simple et accessible. Je termine avec la prière aux intentions du pape. Vous savez qu'ici même dans l'Église, le 27 décembre 2023, en présence du nonce apostolique, lorsque nous avons ouvert le jubilé des 350 ans, eh bien, le sanctuaire a adhéré officiellement au réseau mondial de prière du pape, qui est animé par les jésuites. Les jésuites sont impliqués depuis l'origine dans la diffusion du cœur de Jésus, ayant reçu avec la visitation cette mission du ciel. Au cours des siècles, les jésuites ont été à l'origine de bien des initiatives pour servir la dévotion au cœur de Jésus. L'une d'entre elles qui a eu un rayonnement extraordinaire, c'est l'apostolat de la prière. En France, l'apostolat de la prière est un peu tombé en désuétude. Par contre, on va dire le mouvement jeune de l'apostolat de la prière, lui, et reste assez connu, c'est le mouvement eucharistique des jeunes. Le mouvement eucharistique des jeunes, c'est le mouvement jeune de l'apostolat de la prière, fondé par les jésuites dans la spiritualité du cœur de Jésus. Au XIXe siècle, les jésuites avaient le cœur enflammé pour être missionnaires dès leur noviciat. Et comme ils ne pouvaient pas partir au loin, eh bien, ils étaient apôtres par la prière, apostolat de la prière. En 2014, il y a donc 10 ans, sous l'impulsion du pape François, qui est jésuite, et certainement cela a aidé, l'apostolat de la prière est rentré dans un processus de refondation et devient le réseau mondial de prière du pape qui va être reconnu comme œuvre pontificale en 2018. Vous voyez, c'est quelque chose de récent. Cette refondation s'accompagne d'un renouvellement et d'une actualisation de la dévotion au Sacré-Cœur, qui peut-être était moins présente à une époque. Et la mise en place d'un itinéraire spirituel appelé le chemin du cœur. Ici au sanctuaire, nous avons vécu cette retraite de 5 jours du chemin de cœur, animée par le Père Thierry Monfils, toute une équipe, aussi un chapelain, pour vivre ensemble cette proposition spirituelle d'un itinéraire pour devenir des apôtres du cœur de Jésus. C'est aussi le réseau mondial de prière du pape qui élabore les fameuses intentions de prière du pape pour chaque mois. Vous savez, chaque mois, il y a une intention, il y a même une vidéo. Eh bien, tout cela est coordonné par le réseau mondial de prière du pape. Vous voyez qu'en fait, vous le connaissez sans savoir que vous le connaissiez. Et tout ça vient du cœur de Jésus. Cette spiritualité souligne la dimension missionnaire, la dimension ecclésiale de la dévotion au Sacré-Cœur, en communion avec le pape. Alors, cela nous engage, en fait, quand nous faisons partie du réseau mondial de prière du pape, à prier aux intentions du Saint-Père, notamment le premier vendredi du mois. Et vous pouvez vous renseigner, souvent c'est publié, ces intentions, vous pouvez même regarder la petite vidéo où le pape lui-même commente et nous invite à prier cette intention. Cette intention, c'est comme une boussole missionnaire. Vous voyez, c'est le pape qui discerne quels sont les grands fronts missionnaires aujourd'hui, comment parler de ces intentions missionnaires, quel discernement pastoral missionnaire à la lumière du cœur de Jésus, le pape nous propose-t-il. Vous voyez, c'est une vraie boussole missionnaire qui nous est donnée là. Voilà, toutes les informations sont sur le site, vous faites Réseau mondial de prière du pape et vous trouverez facilement. Je terminerai, parce qu'il faut bien terminer, par la conclusion. J'ai parlé de consécration. Le mot de consécration est d'abord utilisé pour parler de la consécration eucharistique. D'ailleurs, la première fois où ce mot a été utilisé dans la vie de l'Église, c'est par Tertullien
au IIe siècle, donc c'est donc un mot très ancien, et c'est justement dans le contexte de la consécration eucharistique. Je voudrais juste faire un lien entre la consécration du baptême, la consécration eucharistique et la consécration au cœur de Jésus et notre vie consacrée au cœur de Jésus. Jésus prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. Ces 4 verbes résument la vie chrétienne. Nous retrouvons ces 4 verbes, le prit, le bénit, le rompit et le leur donna. Nous le retrouvons au moment de la messe. Il le prit, c'est l'offertoire. Le bénit, la consécration. Il l'a rompu, c'est la fraction du pain. Et le leur donna, c'est la communion. Mais en fait, chacune de nos vies, nous sommes appelés à être pris par le Seigneur. C'est le mystère de notre baptême. Nous sommes pris par le Seigneur. À être bénis par lui. Nous sommes consacrés par le baptême. Nous faisons l'expérience de la croix. Il nous rompt. Il y a là quelque chose de bien mystérieux sur lequel je ne peux pas m'étendre, mais qui traverse nos vies. C'est que nous sommes aussi rompus et unis au mystère de la croix, et c'est cela qui permet d'être donnés. Le mystère de l'élection, le Seigneur qui nous choisit, et nous entrons dans l'élection d'Israël, le Seigneur qui nous bénit, qui nous consacre par le baptême, le Seigneur qui nous fait passer par sa croix pour nous donner au monde. Et bien que nous puissions être renouvelés dans cet attachement au cœur de Jésus, rendre amour pour amour, nous donner tout à lui. Le Seigneur m'a trop aimé pour que je m'économise pour lui. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le parcours de préparation au Sacré-Cœur, de la consécration au Sacré-Cœur, se trouve sur le site du sanctuaire. Il y a des audios. Vous pouvez aussi télécharger les audios en podcast et les écouter même hors connexion Internet. Voilà, tout est sur le site du sanctuaire. Il y a aussi le texte qui vous permet vraiment de suivre personnellement ou en paroisse. Vous pouvez monter un parcours du cœur de Jésus chez vous en vous appuyant sur cet outil pédagogique. Voilà, 12 étapes, 12 audios, ça fait 100 minutes d'écoute, 1h30, oui, c'est pas beaucoup, mais ça permet véritablement de plonger dans le cœur de Jésus.